Bonjour les alphates, bienvenue à un nouveau atelier avec notre make-up artiste Sandrine. Avec le Saint-Valentin qui s'approche la semaine prochaine, on a aujourd'hui préparé pour vous un maquillage Saint-Valentin. Et oui les filles, on n'oublie pas, la semaine prochaine c'est la Saint-Valentin, donc on se fait plaisir et je vais vous montrer une façon de réaliser un maquillage simple pour la Saint-Valentin, mais en même temps quelque chose de très chic et bien fait. Allons-y. C'est parfait. C'est parti. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires en dessous. On va faire au mieux de vous répondre en direct. Voilà. Donc les filles, on va commencer donc par les yeux. Donc Loretta a déjà fait le teint dans un premier temps. On va travailler avec la base à paupières. Donc aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser la base à paupières Top, qui est légèrement pailletée. Donc pour changer un petit peu des bases à paupières classiques qui sont totalement transparentes, vous pouvez aussi utiliser des bases à paupières teintées ou pailletées. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors allons-y. Donc le principe de la base à paupières, tout simplement, on vient appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile. Alors, je vais estomper légèrement la matière. Alors je viens l'estomper avec le doigt parce qu'on est sur des matières qui sèchent quand même assez vite. Les bases à paupières, ça sert à fixer les fards à paupières. Donc du coup, forcément, ça va avoir tendance à sécher plus rapidement qu'un fard crème ou qu'un autre produit. Donc après application de la base à paupières, je prends le bon pinceau et on va venir utiliser notre palette. Et je vais venir faire un petit dégradé très léger, donc sur la partie haute de la paupière et sur la base inférieure. Donc je vais utiliser pour ceci du noir, puisqu'on va travailler du make-up de Saint-Valentin, donc on va donner de l'intensité au regard. Donc on voit, avec la base à paupières pailletée, on a le fard qui reste bien brillant. Donc là on applique juste comme ceci, de façon grossière. On fait la même chose de l'autre côté. Alors on tourne un tout petit peu. Alors, je suis désolée, il y a mon ombre. Mais je ne peux pas faire autrement. Alors, on va venir maintenant avec un pinceau estompeur, donc un gros pinceau, venir du coup travailler la matière sur l'ensemble de la paupière. Donc on va venir fondre tout simplement. J'en ai mis très peu parce qu'ensuite je vais rajouter de la paillette. On va faire quelque chose d'un petit peu brillant. Alors on tourne, on relève un petit peu la tête. Voilà. Je vais venir appliquer donc de l'eyeliner noir. Donc on utilise le feutre qui est beaucoup plus simple en termes d'utilisation. On a déjà vu dans des vidéos précédentes l'application de l'eyeliner feutre et on pourra le revoir encore pour des prochaines vidéos. Mais c'est toujours bon de faire des petites piqûres de rappel. On vient travailler le eyeliner du coin externe, on le ramène vers l'intérieur. On ouvre.
ferme. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors aujourd'hui, je n'y arrive pas avec la lumière. Un petit peu de mal. Ah voilà. Donc on trace d'abord la pointe et on ramène vers l'intérieur. On va bien à la base du cil pour noircir intensément le trait jusqu'à la pointe des cils. Jusqu'à la base des cils plutôt. Alors on ouvre, on ferme. Vous voyez, je travaille vraiment au ras de cils. Quand il y a des petits endroits ou des espaces où c'est blanc, c'est pas très très joli. Ensuite, je vais venir prendre un fard crémeux pailleté. Donc, je vous montre, on le verra mieux comme ça. Il y a un petit déménagement. C'est ça, on nous attend. Non. On entend, mais ça ne nous perturbe pas. Exactement. Alors, donc, avec ce fard qui est gris anthracite, je vais venir encore plus intensifier cette partie-là, donc la partie externe. L'autre côté, c'est pareil. Donc là, on apporte beaucoup de paillettes, hein. C'est surtout ça le but, c'est de donner de l'éclat au regard, sans en faire trop, parce que là, ça va être un maquillage, donc on peut passer à la Saint-Valentin, aller au resto, promener avec son chéri, je ne sais quoi d'autre. Donc on va vraiment mettre l'accent sur l'eyeliner bien foncé, bien chargé. Je viens reprendre donc un pinceau biseauté, un fard noir, et je vais venir légèrement repasser sur l'eyeliner pour le fondre légèrement. Et en même temps, ça vous permet aussi de le matifier. Ça, c'est une chose à faire, les filles. Si vous trouvez que votre eyeliner ne tient pas, je me mets en face de la caméra. Si vous voyez que l'eyeliner ne tient pas ou ne tient pas suffisamment, bon, en l'occurrence, celui qu'on a utilisé, il a une très longue tenue et il est mat. Mais si vous en avez un qui a du mal à tenir, n'hésitez pas à poudrer avec un pinceau biseauté et un fard noir mat. Vous repassez sur le trait d'eyeliner, ça va vous permettre d'avoir d'un, de la tenue et de deux, de la matité. Donc ça, c'est la petite astuce à faire. L'astuce de Sandrine. On les adore. Donc je viens passer, donc j'utilise un gros estompeur maintenant. Donc je viens vraiment travailler ici. Je veux flouter un maximum le maquillage. Alors Amélie demande, j'ai toujours peur de mettre trop de fard, comment doser? Alors, C'est une pour bonne doser, c'est une très bonne question. Je me mets en face de toi, Amélie. Donc, pour doser, tout simplement, donc on va voir maintenant tout de suite d'ailleurs. Je vais prendre un fard ici, donc clair. Tu prélèves tes fards comme ceci. Alors, quand tu prélèves, tu viens vraiment appuyer ton pinceau à l'intérieur, d'accord? Et tu viens tapoter sur ta main. Donc, tu enlèves du coup tout l'excès de produit. Et il te reste juste la quantité suffisante pour faire les yeux. Et pareil pour les fards à paupières, les fards à joues, pardon. Ce sera la même chose. Et avec un pinceau bleu, donc là je viens juste illuminer le coin interne de l'œil. Dernière petite chose, donc je vais utiliser un pinceau
je ne sais pas si on le voit. On voit surtout mes traces de doigts sur le miroir. Même pinceau. Donc plat, mais totalement droit. Donc celui-ci, je vais l'utiliser. Donc on va regarder en haut. Pour travailler la base. Donc je vais venir flouter et intensifier le regard. Voilà. Vraiment désolée avec l'ombre, c'est compliqué. Loretta, elle adore l'étape. Les yeux en dessous. C'est son étape préférée. Oui, le visage, c'est le mascara, c'est aussi qu'un cas que notre met. Voilà. Je pense qu'on a tous notre visage. Donc là, je viens enlever, vous le voyez, l'excédent de anti-cerne. Voilà. Et je viens, avec mon pinceau, enlever également l'excédent de fard noir qui est retombé sur la joue. Alors, on regarde. Donc bien sûr les filles, la Saint-Valentin, n'hésitez pas, que ce soit pour la Saint-Valentin ou une autre occasion, de vous amuser à appliquer les faux cils. D'accord? Là aujourd'hui, c'est pas le sujet de la vidéo, mais si vous le souhaitez, voilà, allez-y, faites-vous plaisir. C'est ce moment-là où vous pouvez vraiment essayer. Un peu de oomph, Exactement, essayer quelque chose d'un peu nouveau. Et je sais que c'est vachement la tendance du faux cils, donc allez-y, tentez, c'est l'occasion. Exactement. Alors, on va regarder en face. Pratiquer le visage du mascara. Donc, tu regardes un point, tu fixes le point et tu ne bouges plus. On a Angélique qui dit qu'elle a un petit souci quand elle met son fard à paupières, elle en a toujours plein sous les yeux. Comment faire pour éviter ça? Alors, si elle en a plein sous les yeux, donc tu as plusieurs possibilités. Je vais te donner des petites solutions. Alors, je termine juste d'appliquer mon... Et je suis à toi tout de suite. Voilà. On a fini. Alors, si tu as ce souci, ou lorsque tu maquilles ta paupière supérieure, tu as du fard qui retombe. Tu as trois possibilités. La première, c'est d'appliquer de la poudre libre de façon très intense. Vraiment, il faut que ça soit bien blanc, bien clair, dessous. Donc, tu en mets vraiment un paquet. Et ensuite, tu maquilles ta paupière. Et lorsque tu as maquillé, tu auras juste à passer ton pinceau. Et ça va retirer la totalité des particules. Deuxième chose, tu peux utiliser les petits ustensiles. Alors, c'est à 2 minutes. Je vais le chercher et comme ça, je te montre. Hop. C'est celui-là. Donc, ce petit ustensile-là, il te permet de l'appliquer dessous et travailler avec ta main ou bien au-dessus. D'accord? Lorsqu'elle t'applique ton mascara, pour éviter d'avoir du mascara qui touche la paupière fixe et la paupière mobile et pour en avoir de partout. Donc ça t'évite d'avoir du mascara partout et ça t'évite d'avoir du fard à paupières qui retombe sur, au niveau de la cerne. Voilà, donc ça c'est la deuxième possibilité. Donc c'est deux choses que l'on fait. Voilà. Mais c'était une très bonne question. C'est une très bonne question. Donc les filles, on a terminé avec le regard. Donc on a travaillé quelque chose d'assez sobre. On a bien mis en avance là. On a bien mis en avant le regard intense de Loretta. On a appliqué de l'eyeliner, du fard à paupières. Là, je vais venir tout simplement avec une palette donc de blush poudre, un pinceau biseauté spécifique pour appliquer le blush. Donc c'est très bien parce que sa forme ergonomique permet de bien épouser la pommette. Et je vais venir tout simplement utiliser la couleur qui va se rapprocher, donc en termes de colorimétrie, qui va se rapprocher de mon rouge à lèvres. D'accord? On assortit toujours son blush à son rouge à lèvres. Je le dis toujours, mais c'est vraiment la faute à ne pas faire. Et quand vous appliquez votre blush, donc toujours vers le haut, et on redescend très légèrement. Alors là, j'accentue un maximum au niveau de la tempe. C'est pour créer un
contouring Miss Robin. Et voilà. Donc on vient, on descend bien sûr la pommette et on remonte. Super. Donc là maintenant on va attaquer les lèvres les filles. Donc pour les lèvres, je vais venir utiliser une palette de highlighter crémeux. Et donc voilà, je vais venir prendre le petit pinceau qui est fourni avec et je vais en appliquer juste sur la base. Donc sur l'arc de Cupidon, d'accord, plus précisément. Et je vais venir ensuite estomper. Plus c'est approprié la Cupidon pour le Saint-Valentin. Ah oui, c'est tout à fait. On est vraiment sur... Arc de Cupidon, Saint-Valentin, c'est parfait, ça va ensemble. Donc là, je m'applique un tout petit peu. Donc, je vais venir avec le jumbo. Donc, qui est comme ceci. Que vous pouvez également tailler si vous le souhaitez. Donc, vous avez un petit taille crayon, un taille mine, du moins pour venir tailler la mine. D'accord, si vous le trouvez trop rond. Parce qu'au début, forcément, comme tous les rouges à lèvres, ils sont bien pointus. Celui-ci, vous pouvez aussi le tailler. Vous avez le petit taille crayon dedans. Donc, c'est un rouge à lèvres que vous pouvez, donc moi dans mon cas, je vais utiliser en tant que crayon contour de lèvres. Parce qu'on est sur un semi-fini, sur un fini semi-mat. Donc, c'est ce qui va nous permettre d'avoir de la tenue pour notre rouge à lèvres. Donc, on va venir. Ça va nous permettre d'être une base aussi. Donc la Saint-Valentin, ça va de soi, hein, on reste sur du rouge. Bon, on n'est pas obligé, mais bon, là, on joue le jeu, donc on reste sur un rouge à lèvres, rouge. Voilà, donc là, on a tracé le contour de lèvres. Plus c'est très agréable la texture le lipstick. C'est très agréable, crémeux. Alors les filles, je vais prendre donc ce rouge à lèvres là. Donc celui-ci c'est le Crazy Cranberry. Donc je vous mettrai toutes les références après la vidéo comme d'habitude. Donc pardon, c'est le Bordeaux. Je suis en train de voir le nom. C'est le Bordeaux. Ils se ressemblent. Donc je vais venir prélever mon rouge à lèvres à même le petit capuchon sur tous les rouges à lèvres à lèvres. Donc de cette gamme. Vous avez la couleur que vous retrouvez ici. Tout simplement, vous tirez dessus et vous avez encore du rouge à lèvres à l'intérieur. Alors moi, c'est plus pratique pour moi de venir prélever à même le petit capuchon avec un pinceau pour les lèvres, voilà, que de venir directement sur le raisin. En plus, on risque de l'abîmer et d'appuyer un peu dessus. Alors Sarah nous demande quelle était la teinte du jumbo pour les lèvres. Alors le jumbo pour les lèvres, lui je crois que c'était le cranberry. Donc là, on vient tout simplement colorer l'ensemble des lèvres.
application. Je suis désolée, voilà, oui, parce que j'arrive pas. Ah. Alors, on plie un petit peu. Voilà, très bien. Et donc, pour donner de la brillance, je vais utiliser un gloss. Donc, il est translucide, légèrement rouge, et il y a des petites paillettes à l'intérieur. Donc, c'est ce que je vais utiliser pour donner un petit peu plus de brillance et du volume, même si tu n'en as pas besoin, Loretta. Mais, c'est toujours très joli d'avoir un peu de brillance sur les lèvres. Et puis sans les fruits rouges, donc c'est plutôt agréable. Alors, Il ne je faut te pas laisse. lécher les glosses. Sinon, vous allez le manger. Pas très évident de travailler comme ça. Mais voilà. Voilà les filles, donc on a terminé pour le maquillage de la Saint-Valentin. Donc on a réalisé un joli maquillage et je pense que votre chérie va succomber à ce maquillage. Donc n'hésitez pas à le réaliser. À la rigueur, postez vos photos si vous avez réussi à le réaliser sur le site internet, du moins sur la page Facebook. Ça nous plaira bien de voir le résultat. Et puis, on vous remercie de nous avoir suivis. On remercie également nos partenaires, donc Monster Fashion pour les jolis bijoux qu'ils nous ont prêtés, donc avec les petits bracelets, tout ça. Et également Morgane qui nous a prêté cette jolie tenue Saint-Valentin. Donc vous verrez les photos après, donc on fera le petit shooting. Et puis n'hésitez pas à passer en magasin, on est mercredi, c'est les ateliers et on est là pour vous montrer plein d'astuces beauté. Donc passez en magasin et puis passez une très bonne journée et bonne Saint-Valentin. Bon Saint-Valentin!